Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. L'Afrique du Sud remplacée par l'Union africaine. Ce n'est pas la première fois que le Japon plaide pour accorder plus de place à l'Afrique sur la scène internationale. Fin 2022, Tokyo avait déjà demandé à ce que l'UA soit aussi admise à siéger avec le G20, étant donné le rôle grandissant du continent dans l'économie mondiale. Même son de cloche concernant l'attribution d'un siège pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, plusieurs fois réclamé par le président sénégalais et par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un combat que le premier ministre japonais Fumio Kishida a souvent salué, militant lui aussi pour une ouverture des institutions onusiennes en Afrique. Le sommet du G7 se tiendra en mai 2023 à Hiroshima, où les dirigeants du G7, le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne procéderont à un échange de vues francs sur les divers enjeux d'envergure planétaire, dont notamment l'économie mondiale et les affaires régionales. Le porte-parole du gouvernement japonais avait annoncé le 11 avril que le premier ministre Fumio Kishida effectuera fin avril une tournée en Afrique qui le mènera en Égypte, au Ghana, au Kenya et au Mozambique pour renforcer la coopération entre le continent et le G7. Le Japon, qui assure la présidence tournante du G7, avait plaidé en décembre dernier pour l'octroi d'un siège permanent à l'Union africaine au sein du G20, estimant que l'Afrique demeure sous-représentée dans les divers organes de gouvernance mondiale malgré son poids économique et démographique grandissant. Le Japon cultive par ailleurs ses liens avec le continent en organisant régulièrement sa conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a promis vendredi 21 avril la libération d'au moins 12 hommes, dont 11 officiers de l'armée, accusés d'avoir tenté un coup d'État en décembre 2022. Le chef de l'État l'a annoncé dans un discours à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du mois de jeûne sacré du Ramadan. « Je m'engage devant vous et devant Dieu à libérer tous les compatriotes inculpés en raison de leur implication dans le coup d'État raté du mois de décembre dernier, a indiqué Mahamat Déby. Le président russe Vladimir Poutine valide sa participation au 15e sommet des BRICS. Le président sud-africain a déjà confirmé sa présence au sommet Russie-Afrique qui aura lieu en juillet à Saint-Pétersbourg. Quoi de plus normal que le patron du Kremlin fasse pareil? De plus, les BRICS regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Nombre d'autres pays comme l'Algérie, l'Argentine et l'Iran ont déjà déposé leur candidature, tandis que l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte ont annoncé leur intérêt. L'Afrique du Sud assure la présidence tournante du groupe depuis janvier 2023 pour 12 mois. La ville hôte du futur sommet n'a pas encore été définie, a fait savoir Zoukoukil Jeff Maketuka. Plusieurs candidats sont concernés. Johannesburg, Le Cap, Durban ou Pretoria. La visite du président russe Vladimir Poutine en Afrique du Sud pour participer au sommet des BRICS prévu au mois d'août fait davantage monter la pression à la communauté dite internationale. La Cour pénale internationale ayant émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe. À la tête de la présidence tournante des BRICS, l'Afrique du Sud attend le président russe pour le sommet du groupe. Fixé pour août, l'événement sera le premier sommet des BRICS en présentiel après 2 années en visioconférence à cause de l'épidémie du Covid. Il faut souligner que le président russe bénéficie d'une popularité palpable en Afrique du Sud, surtout que la nouvelle banque de développement créée par les BRICS a placé des obligations vertes sur les marchés des capitaux internationaux pour un montant de 1,25 milliard de dollars. Cette première mission a reçu un accueil chaleureux de la part des investisseurs, selon la banque. Allons du côté du Soudan à présent. Dans un communiqué publié par Ahmed Al-Mismari, porte-parole de Haftar, le commandement général dément catégoriquement ce que certains médias rapportent, à savoir que les forces armées arabes libyennes soutiennent une partie contre l'autre au Soudan. Le commandant des forces libyennes de l'Est, Khalifa Haftar, a nié avoir fourni des armes aux forces de soutien rapide au Soudan pour les aider dans leur affrontement avec l'armée soudanaise qui dure depuis 6 jours. Cette déclaration intervient après les informations du Wall Street Journal qui ont confirmé que Haftar avait envoyé au moins un avion transportant du matériel militaire destiné aux forces de soutien rapide. Al-Mismari a également souligné l'attachement des forces armées arabes libyennes à la stabilité de l'État du Soudan et à la sécurité de son peuple.
Il a déclaré que des contacts étaient en cours avec les parties concernées et que les forces armées arabes libyennes étaient prêtes à jouer un rôle de médiateur pour mettre fin aux affrontements et ouvrir la voie au dialogue par des moyens pacifiques. Pour l'homme fort de l'Est libyen, la formation d'un comité de médiation conjoint comprenant des membres de la Ligue des États arabes et de l'Union africaine afin de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à un cessez-le-feu dès que possible afin de rétablir le calme et de sortir de la crise d'une manière qui préserve la sécurité, la stabilité et la sauvegarde du Grand Soudan est nécessaire. Le Soudan est plongé dans des combats depuis le 15 avril entre l'armée et les forces de soutien rapide dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes. Selon les dernières informations, les affrontements ont fait plus de 200 morts et 1207 blessés parmi la population civile. Entre 10 000 et 20 000 personnes, à majorité enfants et femmes, ont fui le Soudan vers le Tchad. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.